tout est hyper aride et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de spots où je pourrais poser la tente. Je prends la décision de redescendre un peu plus en bas dans la vallée, où là je sais qu'il y a des endroits où on peut poser la tente. On est face au Mont Blanc et remonter potentiellement demain matin pour avoir lever du jour et photo face au Mont Blanc. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Full pelouse, petite moquette, tout lisse, à l'abrité du vent. Avec la vue. Mama! On va s'occuper de monter la tente. Le sac de couchage thermique. Montage de la tente. Première. Je suis en train de faire ma tente tranquille. Sur qui je tombe. Et voilà. C'est pas mal, hein. Est-ce que c'est pas temps d'ailleurs de se faire un petit room tour de la tente? Allez, je vous embarque. Bienvenue dans le loft. Donc premièrement, on a une couverture de survie que j'ai mis en dessous. Comme on est quand même en plein milieu de l'automne, il risque de faire froid cette nuit. Si ça peut nous couper de l'humidité et nous faire gagner 1 ou 2 degrés pendant la nuit, ça sera toujours ça. Ensuite, partie couchette, on a un matelas, le gros duvet Black Snow qui lui résiste normalement à les températures de jusqu'à 0 degré. Le dressing avec l'équipement pour la nuit, que ce soit une petite jotte, un collant thermique avec un petit soupule thermique, des gants, des chaussettes, la polaire, tout ce qu'il faut pour être au chaud. L'idée c'est que vraiment la tente soit le plus clean possible et le mieux rangée possible pour que pendant la nuit on sache exactement où est quoi et qu'on puisse passer un bon moment. Là on a la popote pour ce soir avec plein de bonnes choses et puis les montagnes et ça c'est le plus important. Tout va bien? Juste à côté du campement. J'ai mis la tente ici. Et lui il est là. Ça se passe? Ça a l'air, hein. Ça y est, le campement a été construit. C'était la bonne solution, je pense, de redescendre un peu plus bas. Le lac, il est au-dessus. Ah, putain, c'est le pied. Bon, j'espère que vous appréciez le moment et que vous appréciez les vidéos depuis le début. Je me fais kiffer, je prends du plaisir à le faire. J'espère que vous prenez autant de plaisir à le regarder que je prends à le faire. Et d'ailleurs, profite de ce moment d'apéritif pour être abonné à la chaîne, mon pote. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je fais tout ça.
faut monter. On est bientôt au 100. Après, on sera bientôt au 200. Ça y est, t'es abonné? Alors on y retourne. Bon, ça y est, je viens de me mettre sous la tente. Parce que je commence vraiment à avoir froid, là, il est 19h30. Et il doit faire une dizaine de degrés. Donc, je vais me réchauffer sous la tente, je vais me changer. Et puis après, on va passer à table. L'idée, c'est de mettre de l'eau dans la petite casserole sans en foutre partout. Je pense que là, on est pas mal. Et avec cette eau qu'on va faire bouillir, on va manger ce soir purée de pommes de terre, viande hachée. J'allume le gaz et puis on va commencer à préparer la cuisine. Je viens de l'ouvrir, pommes de terre, viande hachée. Je sais pas si ça donne vraiment envie, mais on va tester. Ce qui est pas mal, c'est que là, comme j'ai ouvert la tente et que j'ai la gazinière qui est en train de chauffer, ça réchauffe un peu la tente. Et j'ai plus froid du tout là depuis 5 minutes, depuis que ça chauffe. Plus du tout froid. Bon, là j'ai mis l'eau. C'est bien chaud, c'est bouillant même à l'intérieur. J'ai refermé comme il dit sur la notice et maintenant attendre 5 à 8 minutes. On va découvrir ça ensemble. C'est la première fois que je goûte les plats lyophilisés. Donc on va voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. En tout cas c'est chaud et ça va me réchauffer. C'est une purée quoi. Purée avec des morceaux de viande. Là honnêtement j'ai hyper chaud. Je suis emmitouflé dans mon duvet à 2350 mètres d'altitude du coup. Je me suis fait une gourde remplie d'eau chaude que je vais utiliser comme radiateur pendant la nuit, que je vais mettre dans mon salle de couchage si j'ai un petit peu frais. J'ai profité de regarder un peu les étoiles tout à l'heure. Il y a un petit voile nuageux qui se pose tout doucement sur le Mont Blanc et sur le ciel, donc je sais pas trop ce que ça donnera demain. N'hésitez pas quand il fait froid de mettre vos batteries de téléphone, appareil photo, GoPro, etc. Dans le duvet, dans le sac de couchage au niveau des pieds pour garder la chaleur et éviter que ça abîme les batteries. Voilà, c'est le petit tips avant de se coucher. Il est actuellement 22h15 ici et je vais éteindre la lumière et vous dire bonne nuit. Bye bye. Merde. Bye bye. Merde. Je viens de me réveiller, je suis en train de fermer la tente. Hop. Le soleil est en train de se lever juste derrière moi là. Prendre la route directement, monter en haut du lac pour assister au lever du soleil derrière les montagnes depuis le lac. Quelle vie! Lever du soleil qui est derrière moi et moi je suis en train de monter des échelles à jeun pour atteindre le lac Blanc. Les marches elles font toujours aussi mal. Le soir ou le matin, de bonne heure, c'est la même chose. Ça y est, on a relevé le défi. On est au lac Blanc, au lever du soleil. Il est quoi, 8h tout pile. Et on va profiter un petit peu du petit déj devant ce panorama.
Ça y est, j'ai quitté le campement. J'ai speedé pour essayer de pas me prendre la pluie. Donc je redescends tranquillement au point de départ. Avec toujours la vue sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, qui là sont plutôt grises, plus grises que rouges aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais tu veux soutenir les vidéos et soutenir mon projet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et aux différents réseaux sociaux d'ailleurs qui vont s'afficher juste ici. Ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne YouTube et d'être plus visible pour d'autres personnes et pour faire découvrir les randos, les paysages comme ça et mon projet à un maximum de personnes. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien de la rando pour ceux que ça intéresse. Et puis si jamais vous avez des questions sur l'itinéraire à emprunter ou le différent matériel pour dormir, bivouaquer en montagne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je réponds à tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et nous on se retrouve pendant l'hiver pour de nouvelles vidéos.